Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. Aujourd'hui, on va s'intéresser au dollar. Où va la devise américaine? On parlera également d'assurance vie. Et oui, on peut souscrire à de l'assurance vie après 70 ans. Il faudra être attentif à certaines conditions. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, en troisième partie, l'exode vers le Luxembourg, l'exode des placements. Beaucoup de Français se posent la question actuellement. Dans ce contexte géopolitique et politique un petit peu incertain, faut-il miser sur le Luxembourg? On en parlera en fin d'émission. A tout de suite, c'est Parlons Placement. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver en ce début de printemps. Où va le dollar? C'est une question finalement qu'on n'imaginait pas se poser il y a quelques temps. Wall Street battait des records, la Fed annonçait une hausse des taux et pourtant le dollar recule. Ouais, c'est le grand paradoxe en fait de ce début d'année. On arrive déjà au printemps comme vous dites. C'est étonnant parce qu'en fait, pourquoi les actions avaient monté? Les actions avaient monté suite à l'élection de Trump parce qu'on anticipait en fait une politique économique ultra pro-entreprise, pro-croissance. Je vous rappelle, les trois principales clés, c'est d'abord un plan d'investissement massif dans les infrastructures. Il parlait de 1000 milliards de dollars. Ensuite, c'est une baisse massive des impôts pour les particuliers et pour les entreprises. Donc, plus de résultats nets pour les entreprises. Et enfin, une déréglementation, notamment au niveau bancaire. Il voulait détricoter la loi qu'avait mis en place Barack Obama après la crise des subprimes. Et ça, c'est un cocktail extraordinaire pour les marchés financiers. Extraordinaire pour les entreprises, pour la croissance. Et donc, la conséquence de ça, c'est forcément plus d'inflation. Et donc, on peut anticiper que la conséquence, c'est que les taux vont remonter plus vite que prévu. Or, jusqu'à présent, on voit que la devise ne bouge absolument pas à toutes ces nouvelles. Voire même elle recule et les anticipations d'une parité, 1 euro pour 1 dollar, sont moins présentes. Beaucoup de banques disent que ce ne sera même pas pour cette année. Oui, c'est ça qui est étonnant en fait. Il y a deux théories en fait, ceux qui sont sur les marchés actions, ceux qui sont sur le marché de la devise. Il y en a un des deux qui se trompe. Il y en a un des deux qui aura raison, on va le savoir assez vite. Vous avez déjà un sentiment? Oui, parce qu'en fait, je pense que la Fed, elle cherche aujourd'hui à gagner du temps. Elle ne veut pas que les taux remontent trop vite parce que c'est vrai que s'il y a un discours qui est plus énergique, le dollar va exploser à la hausse et elle veut éviter ça parce que ça peut casser la croissance. Et en même temps, il y a un autre signe de fébrilité, c'est Donald Trump, en effet, qui semble mettre plus de temps. Il était très va-t-en-guerre, très, comment dirais-je, offensif. Et finalement, ça prendra peut-être plus de temps aussi à se mettre en place ces réformes. C'est sûr que ça va mettre plus de temps que ce qu'on avait prévu. Là, de ce côté-là, les marchés actions, pour le coup, ont été trop optimistes. D'ailleurs, le nouveau secrétaire du Trésor américain l'a dit lui-même. Il anticipe que les retombées de sa politique économique ne seront qu'en 2018, pas en 2017. On a été trop rapide, en fait, dans nos anticipations. Le marché actions corrige un petit peu, là, depuis quelques jours. Il se dit qu'effectivement, Donald Trump ne mettra pas tout en œuvre tout de suite et peut-être qu'il ne mettra pas tout en œuvre du tout, mais que ça ira quand même dans le bon sens. Bon. Quand on parle de devise, on parle de parité, ça veut dire qu'il y a une monnaie d'un côté et en face il y en a une autre, et donc ça veut dire qu'il faut voir l'autre côté de l'Atlantique, en l'occurrence, si on s'intéresse à la parité euro-dollar. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, il faut regarder encore une fois du côté de la Banque centrale, du côté de la BCE. Et là, Mario Draghi, lui aussi, il a un peu changé de discours. Beaucoup sous l'effet de la pression qu'exercent nos amis, les Allemands. Parce que en fait, les Allemands, pas tellement sur le plan de l'orthodoxie, je passe cette idée-là, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de retraités allemands qui vivent de rente, et pour eux, c'est important d'avoir des taux d'intérêt plus élevés. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, voire négatifs, ça fait baisser leur rente, leur retraite, et donc ça, c'est pénalisant. On a vu le problème de l'assurance vie avec les taux qui baissaient en France. On l'a vécu aussi, nous, les taux négatifs ont des effets secondaires, donc il faut mettre en place une politique comme ça, une politique monétaire accommodante, mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps, sinon les effets secondaires deviennent prédominants. Et c'est là le changement de pied de la BCE, en tout cas dans le discours. Maintenant, dans les faits, rien n'a changé. Dans les faits, ils continuent à acheter toujours 60 milliards d'euros par mois d'actifs. C'est considérable. Sur les taux à la baisse. Et à peser sur les taux à la baisse. Et ils continuent à avoir des taux négatifs. Le taux au jour le jour est toujours à moins 0,40. Et ça ne changera pas tout de suite. On est très très loin
de la Fed. Il faut savoir qu'il y a un écart de cycle économique qui fait que les banques centrales ont les mains liées. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent avoir un discours, mais il ne faut pas qu'ils s'éloignent trop de la réalité économique. Oui, mais ça milite en effet pour une appréciation du dollar. Avec la Fed qui a commencé à relever ses taux et la BCE qui les maintient bas, on devrait avoir un mouvement inverse. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose d'autre. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que la Fed prend du retard là. Elle est trop lente en fait à relever les taux, en dehors même des anticipations qu'on peut avoir sur les conséquences éventuelles de la politique économique de Trump. Laissons ça de côté. En dehors de ça, on voit que le marché du travail américain se porte très bien. On est pratiquement en plein emploi, 4,7% de croissance. Je vous rappelle celui de la zone euro, il est au plus du double. On est maso un peu, on le rappelle, allez. Même s'il peut y avoir un débat sur le taux de chômage, on dit que tout le monde n'est pas dans le marché de l'emploi. Il y en a qui sortent du marché de l'emploi parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Mais on voit que ça, c'est de moins en moins vrai. En tout cas, c'est une économie qui fonctionne plutôt bien. Il y a des créations d'emplois qui sont sur un rythme soutenu, et ça depuis des années et des années. Alors derrière, on voit que du coup, maintenant, il commence à y avoir des revalorisations des salaires. La hausse des salaires atteint 2,8% en rythme annualisé, là, à fin février. Il faut savoir que les économistes disent qu'à partir de 3%, on commence à avoir des hausses de salaire qui ont un impact sur l'inflation, qui créent de l'inflation. On n'en est plus très loin de cette zone-là. Donc la Fed, elle n'a plus tellement les moyens d'attendre. Il va falloir à un moment donné qu'elle passe à l'action, qu'elle aille plus vite que ce qu'elle ne le dit. Mais ça veut dire que pour l'instant, si la Fed ne va pas assez vite dans sa remontée des taux, les marchés d'échange suivent le rythme de la Fed, ils lui font confiance? Ils sont un petit peu obligés de lui faire confiance. C'est un peu dur d'aller contre une banque centrale, hein. Bon, c'est votre émission, hein, vous le savez, vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct dans le chat sur la page Facebook de bienprévoir.fr ou sur la chaîne YouTube de Décideur TV. Un mot pour ceux qui nous regardent, l'investisseur français qui aurait envie finalement de prendre un pari dollar, est-ce que c'est une bonne idée? Alors moi je pense que c'est une bonne idée parce que comme je viens de vous le dire, je pense que le dollar a des chances de s'apprécier dans l'année et que là la petite baisse du dollar hein, de 4% depuis l'élection de Trump, c'est peut-être conjoncturel, mais structurellement je pense que le dollar aura tendance à s'apprécier, si ce n'est tout de suite, à moyen terme. Et deuxième élément... Et à suivre Wall Street donc. Et à suivre Wall Street. Et deuxième élément, c'est toujours bien de diversifier, de se prémunir. S'il y a une crise économique, s'il y a une crise politique qui a un impact financier sur les marchés, c'est clair qu'à ce moment-là, quels sont les actifs de référence, quelle est la devise de refuge, ce sera le dollar, quoi qu'il arrive. Même si la crise est aux États-Unis, c'est vers le dollar qu'il faudra se tourner. Ce qui est bien avec cette émission, Jonathan, c'est qu'on en reparlera ensemble, hein, on va en parler tout au long de l'année, on verra si ce pari est payant, mais on retient en effet que vous misez quand même sur le billet vert. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois. On enchaîne tout de suite avec l'assurance vie, une rubrique consacrée à ce thème. Peut-on investir, doit-on même investir au-delà de 70 ans dans ce placement? Vous allez voir que on va aller contre les idées reçues. À tout de suite.